Je vous retrouve en compagnie d'Alice de la chaîne Mademoiselle Alice. On va vous faire une petite vidéo, on va papoter ensemble, on va se poser des petites questions et puis on y répondra toutes les deux. Vous retrouverez la première partie sur ma chaîne, donc ce que vous êtes en train de regarder, et vous retrouverez la deuxième partie sur la chaîne d'Alice. Donc on y va, c'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, je ne suis pas toute seule, je suis avec Alice. On s'est fait une petite journée fille, voilà, on a mangé un petit bout ensemble et puis voilà, on a papoté et là on a envie de vous faire une petite vidéo. Donc on va vous faire une petite vidéo questions. On a des petites questions qu'on a trouvées sur internet, enfin qu'Alice a trouvées sur internet, et on va y répondre toutes les deux et en papoter un petit peu, voilà, de nos idées l'une l'autre. Et puis comme je vous ai dit dans l'intro, on retrouve la première partie ici, je pense que ce sera une dizaine de questions, et la deuxième partie sur la chaîne d'Alice. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne, de la vidéo, mais également je vous le mets à la fin, comme ça vous pourrez juste cliquer dessus et vous aurez directement à aller voir. Voilà, c'est parti. Vas-y Alice. Alors, première question. Qu'espères-tu ne jamais voir changer chez toi? Ma bonne humeur. C'est bien, c'est une bonne chose. Ouais, je pense que ma bonne humeur, j'espère que je garderai toujours. C'est ce que vous me dites toujours, donc ouais, je pense que j'aurai toujours ce petit côté bonne humeur, ouais. Je pense que c'est ça chez moi. Moi je dirais mon aspect tenace. J'ai mon chéri dit que je suis un Yorkshire, parce que voilà, quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout. Ça peut peut-être être un défaut, mais c'est vachement pratique quand même d'aller au bout des choses. Ouais, j'avoue. Ouais, t'as raison. Voilà. Très bien. Deuxième question. Ah non, t'arrêtes pas. Voilà. Alors, quels livres ont eu la plus grande influence sur toi? Alors je dois vous avouer qu'on a une liste de 50 questions, ouais, et qu'on a regardé un petit peu et on a réduit parce qu'il y a des questions qui étaient un peu compliquées à répondre. Quel livre? Je dirais les livres sur la... Comment on dit, les... un peu... pas l'acceptation de soi, mais le côté un peu... développement personnel. Voilà, de développement personnel. Ouais. J'en ai lu un en particulier, j'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos parce que je ne sais plus son titre, mais qui m'a fait évoluer sur pas mal de choses. Et aussi le livre d'Anna, je ne sais plus quoi, elle va dans la... C'est un livre où elle est confrontée au cancer de sa meilleure amie, mais qui ne lui avoue pas tout de suite, et elle doit aller rechercher un remède pour le cancer de sa meilleure amie. Elle se retrouve en plein Annapurna et elle doit faire des trucs comme ça et elle apprend beaucoup de choses sur elle-même. Et c'est un livre aussi qui vous permet, c'est kilomètre zéro, et ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses sur vous quand même. Donc voilà, je pense que kilomètre zéro m'a fait apprendre beaucoup de choses sur moi. C'est vachement plus intellectuel que ce que moi j'allais dire. Alors moi, un des premiers livres qui m'a marqué petite, et je sais pas pourquoi il m'a fait tilt, c'est La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Pour le coup, c'est du hyper classique, mais je sais pas, ça a toujours marqué mon esprit. Et puis plus récemment, enfin ça date quand même un peu, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je ne sais plus le nom de l'auteur, sincèrement, mais c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme plutôt, qui se retrouve à échanger, à correspondre avec des habitants d'une petite île, et finalement elle décide d'aller sur l'île, et puis après il lui arrive plein de choses. Et voilà, c'est un peu du développement personnel, mais vraiment très fictionnel. Pour le coup, il n'y a pas du tout de lien avec la réalité, mais c'était plutôt sympa. J'essaierai de vous mettre le lien des... Puis le titre, il m'avait beaucoup fait rire. Et c'est marrant parce que... oui, on divague un peu. La gloire de mon père, c'est un des films que j'adore le plus au monde, et mon mari à chaque fois que je veux le voir il me dit c'est nul ton truc. Ah non, et j'adore La gloire de mon père, Le château de ma mère. Je trouve que c'est une ambiance, c'est un truc qui est... C'est encore un point commun qu'on a, parce que je me rends compte petit à petit qu'on a pas mal de points communs. Voilà. Non, c'est vrai que je sais pas pourquoi, effectivement le film est super sympa aussi. Alors, quels objectifs t'es-tu fixé récemment et penses-tu être en bonne voie pour les atteindre? Alors récemment, non pas très récemment non plus, c'est toujours ma perte de poids. Je pense que je suis en bonne voie pour les atteindre puisque j'y arrive petit à petit et j'arrive à, même si c'est pas une grosse perte tout de suite, mais j'arrive quand même à perdre et à stabiliser la perte petit à petit. Donc voilà, c'est ça mon objectif qui pour moi, j'arrive à le faire évoluer et à faire en allant quoi. Bah c'est un petit peu pareil pour moi. Bon allez, si je mets un autre objectif, c'est d'avancer mes travaux dans ma maison, mais vraiment un objectif personnel, ouais, perdre du poids. Et je suis beaucoup moins avancée que toi, j'ai beaucoup plus de mal à me mettre dans le truc, mais je me dis qu'il va falloir, il y a un moment, si je veux pouvoir être comme je veux l'être, bah, j'assumerai pas certaines rondeurs, je le sais, donc il faut que...
Puis bon, si on réfléchit bien, pour la santé, c'est mieux quand même. Voilà, à long terme, je pense quand même. Mais je ne désespère pas. Petit à petit. Voilà. On devient. Mais de toute façon, d'ailleurs, je te félicite quand même parce que je suis retombée il y a pas longtemps sur tes premières vidéos et on voit un changement, mais c'est un truc de fou quoi. Donc il est trop mignon. Moment gênance, tu sais. Non, mais c'est vrai que même mon mari a regardé d'anciennes de mes vidéos, enfin je lui ai montré d'anciennes de mes vidéos et il m'a dit waouh, il y a quand même un changement. Et on est retombé sur des anciennes photos il y a pas longtemps et il fait ouais, on voit quand même le changement. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand on s'en rend pas compte parce que c'est sur une longueur, parce que les 22 kilos je les ai perdus en 3 ans et demi, 4 ans presque. C'est bien quand même. Donc tu vois, c'est pas beaucoup à l'année en fait, mais au final sur la longueur tu t'en rends pas compte, tu vois pas forcément ton corps changer parce que c'est long, mais au final quand tu regardes les anciennes photos tu te rends compte que au niveau du visage c'est moins rond, au niveau de certaines choses et voilà. Si tu te rends compte quand tu nous dis dans tes vidéos quand tu les choisis tes vêtements, oui. Tu te rends compte que tu as dû changer de taille parce que voilà, il y a aussi. Donc ça c'est aussi toujours plaisir, c'est sûr quand on change de taille. Alors ensuite, quelle est ton habitude la plus étrange? Qu'est-ce que tu fais que tu ne veux pas avouer? Je crois que j'en avais déjà parlé une fois dans une de mes vidéos, mais c'est une habitude que je sais pas. Je ferme les yeux quand je me brosse les dents. Pourquoi pas? C'est rigolo. Je ne sais pas me brosser les dents les yeux ouverts. Ouais, non, Bon, ça va, c'est pas... Ouais, c'est un truc étrange quand même, moi je trouve. Mais bon, après, ouais, j'ai beau essayer d'ouvrir les yeux, je n'y arrive pas. Moi je gratte les coutures de pantalons. Ah oui. Par exemple les jeans, à l'intérieur des jeans, je mets ou l'extérieur plutôt, je mets mes mains sur le côté et je gratte. Ouais. Qu'il y a un moment, le fil il lâche, donc du coup il y a un trou sur le côté ou à l'intérieur, ça dépend. Les ongles, non? Pour moi j'ai pas beaucoup d'ongles, mais ouais, je sais pas, je pense que c'est nerveux et voilà, je gratouille mes coutures. Ouais. Ah si, j'en ai une autre aussi. Je ne sais pas être en robe longue sans remonter un côté de la robe. C'est-à-dire que quand je suis en robe longue, bien souvent je marche avec ma robe comme ça. D'accord. Je sais pas si vous voyez, voilà. Ça, et à chaque fois mon chéri me dit mais arrête de relever ta robe. Et tout le temps. Tu as un souvenir d'une ancienne vie où tu devais être une princesse et tu avais la robe à remonter. Je sais pas, ouais, c'est une habitude que j'ai avec mon chéri. Me dit mais papa non plus ça. Mais bon, ça va. Alors ça tu m'as dit non parce que tu n'avais pas. Tu coupes parce que j'ai un bug comme on avait dit qu'on en passait. Je coupe pas. Tu feras un... Je mets des trucs. Quel est ton poème ou ton proverbe préféré? Alors, poème, pas forcément. Proverbe, je dirais. Vous allez dire que c'est bateau, c'est carpe diem. Non, mais c'est bien. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, que j'ai toujours trouvé qui était vrai. Voilà, dans le sens où avance chaque jour, enfin un peu ça quoi, avance chaque jour petit à petit et voilà. Alors, du coup, c'est un peu le même genre, mais peut-être un peu moins connu. Je sais qu'il y a eu ça a été fait sur des photos parfois. C'est toujours un sourire, jamais de regret. C'est un peu toujours dans cette idée. Je connaissais pas. D'aller, j'ai un cadre comme ça que j'avais acheté quand j'avais eu mon magasin, et c'était un peu mon mantra de bon quoi qu'il arrive, on continue, on sourit et ça va passer. C'est comme dans les manèges, ça va passer. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est sympa. Je connaissais pas ce proverbe et ouais, il est sympa. Je sais pas, honnêtement, je sais pas d'où il vient. Je crois que j'ai acheté le cadre et c'est comme ça que j'ai découvert le. J'ai trouvé ça joli et maintenant c'est resté. Bon, ben. De quel accomplissement es-tu le plus fier? La plus fière. L'accomplissement, je dirais il y en aurait deux. La première, c'est la société qu'on a créée avec mon mari, où le fait d'être son propre patron, le fait de faire vivre une société, de tout faire pour qu'elle vive, parce que bon, c'est pas forcément évident, tu sais de quoi je parle. Hein. Voilà, donc ça, c'est une des choses où je suis fière. Et la deuxième chose, c'est ma chaîne YouTube, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avancer, surtout que ça fait 8 ans que je suis sur YouTube, et c'est pas évident d'avancer et de toujours être productif sur YouTube et tout. Donc ouais, je dirais la société et ma chaîne YouTube. Bon. C'est bien, c'était belle chose. Ouais. Moi, ce serait d'avoir repris mes études, puisque j'ai eu un parcours scolaire très particulier et au final j'ai repris des études d'histoire et en fait maintenant je fais un métier qui me plaît. Donc je pense que d'un accomplissement personnel, c'est d'avoir été capable de me remettre en question et de repartir sur autre chose. Ça a fait plein de changements dans ma vie perso à côté.
Et finalement, on en revient à toujours sourire, jamais de regrets. C'est que certaines choses ont entraîné d'autres événements. On continue et on avance. Et puis il faut toujours prendre le positif en fait dans ce qu'on fait. Donc je pense que c'est reprendre les études et arriver là où j'en suis au niveau professionnel. C'est bien parce que reprendre des études quand tu as eu une vie avant, une vie voilà, pour connaître un petit peu ton truc, je trouve que c'est vachement fort et vachement, comment on dit, couillu, on va dire les mots comme ça, parce que c'est pas évident quoi d'avoir eu une vie de salarié, de machin, même de patron pour toi, et de te dire je repars de zéro et je reprends des études pour faire vraiment ce que j'aime, et je trouve ça c'est très bien. Ouais. On est deux exemples, alors pas de la même manière, mais ce qui prouve qu'il faut... Enfin, si vous avez une idée en tête, lancez-vous, quoi. Faites-le, ouais. Vous verrez bien. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave, on se relève et on fait autre chose. Voilà. C'est vrai qu'on est deux exemples. Moi, nous, on a créé, ça a marché. Toi, tu as créé, ça a moins marché. Mais au final, on s'en sort quand même parce que tu as fait autre chose qui te plaît derrière. Ne partez pas du principe que ça a pas marché, c'est pas grave, ou oh, ça va être trop dur, je vais pas y arriver. Tentez le coup. Je sais, c'est pas très français. On a du mal en France, on a toujours peur de l'échec, mais c'est pas grave. Mais tentez le coup, parce que ça vaut le coup. C'est ça. Ça fait très vidéo de développement personnel pour le coup. Alors, quelle était ta matière préférée à l'école? Je suis désolée, mais c'est écrit tout petit, j'ai un peu de mal. Ma matière préférée à l'école, c'était les maths. J'ai toujours beaucoup aimé les maths et ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Enfin, c'est quelque chose. Je tiens ça de mon papa, je crois en fait. Mon papa était très matheux, très calcul et tout, et je sais que moi j'ai toujours aimé ça. Au contraire des langues vivantes comme l'anglais, où je vous avais déjà dit, j'ai eu un bulletin une fois où la prof d'anglais m'a mis je ne connais pas cette personne. Je vous laisse imaginer la tête de mes parents quand ils ont vu le bulletin. Ça fait un peu mal. Non, mais c'était les maths pour moi. C'est pas gentil parce que ça m'arrive en tant que prof d'avoir des fois des élèves qui effectivement sont très discrets et on les entend pas trop. On met pas, je ne connais pas cette personne. Ah non, mais je n'allais pas en cours, donc elle pouvait pas me connaître en fait. Oui, mais même moi ça m'arrive des fois des élèves, je sais pas, je visualise pas du tout qui c'est. Enfin, je mets élève discret mais sérieux. Voilà. Elle a dû me voir les 2 premières fois et comme je pouvais pas la piffrer, j'y suis plus allée. Moi ce sera l'histoire géo. Hein. Du coup, c'est ce que j'ai choisi d'enseigner, donc c'est quand même que ça me plaisait bien. Après, j'aimais bien aussi le dessin, donc c'est plus artistique, mais j'aimais bien aussi. Et dans l'histoire géo, je préfère l'histoire. Historienne avant tout. Ouais. Ah ouais. La géo, c'est pas... La géo, en fait, c'est parce que du coup, la géo, c'est beaucoup plus scientifique. Même s'il y a des historiens qui vont me dire « Oh, l'histoire, c'est une science ». Oui, mais je veux dire, la géographie, il y a un côté plus mathématique. Oui, c'est vrai, ouais. Qui me... Enfin, même si j'aime bien les maths, l'histoire, il y a un côté un peu, c'est imagine. Ouais, donc c'est pour ça que je préfère la géo à l'histoire en fait, parce que j'aime bien les maths. Souvent, c'est beaucoup plus concret en plus la géo. Donc, même si on fait plus, on n'apprend plus maintenant les cartes de France, tout ça. Ouais, d'ailleurs, c'est dommage. Oui, c'est un peu dommage. Mais c'est plus concret, on va étudier des gens, on va étudier des sociétés dans un milieu précis. C'est pour ça, je pense que. Parce que maintenant, les départements, les jeunes. sont un peu. Mais moi, la première, j'ai découvert où était le Loir-et-Cher, parce que je savais pas où c'était. C'est la honte pour une partie. Passons, passe à autre chose. D'ailleurs, on en est où dans les questions? J'en ai sauté, donc là on est à la 15, mais en fait on n'est pas à 15. Quel est ton premier souvenir d'enfance? Alors, le premier souvenir d'enfance, c'est un souvenir que... Alors, c'est le premier qu'on m'a raconté ou le premier que moi j'ai? Comme tu veux. Là, ici, c'est le premier que tu as, mais ça peut être comme tu veux. Alors, j'avais à peine 2 ans. Et j'étais pas du tout contente contre ma maman qui voulait pas que je fasse quelque chose et qui elle voulait à tout prix que je le fasse. Et j'ai ouvert la porte de son armoire parce qu'elle était en train de ranger du linge. Je l'ai regardée du haut de mes 2 ans et je lui ai dit cagoule, qui voulait clairement dire vous aurez compris je pense hein. Et elle me dit toujours je n'ai pas répondu, j'ai continué de ranger mon linge et tu es partie comme si de rien n'était. Oh, c'est mignon, c'est rigolo. Voilà. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai en étant petite, que je me rappelle pas forcément, mais qu'on m'a tellement raconté que voilà. Et après, le souvenir que moi, je me souviens de plus petite, j'avais 4 ans et je me suis pris les doigts dans un coffre en bois. Le coffre s'est rabattu sur mes doigts et je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie. C'est des grosses douleurs, généralement. Voilà. Alors moi, premier souvenir, c'était en maternelle, donc je pense que j'avais au moins 4 ans, parce que de toute façon, je suis rentrée à l'école qu'à 4 ans. Ouais, je dirais 4-5 ans. J'étais avec ma meilleure amie Eugénie. Je ne pense pas qu'elle passera par là, mais si jamais, je te fais des bisous. Il y avait une espèce de tonneau géant dans lequel on jouait et on fabriquait des petits insectes
avec des branches et puis des bouts d'air. Bon, voilà, on faisait des petites bestioles qui, je pense, finissaient à la poubelle très rapidement, mais voilà, je me souviens de ça. Et pareil, dans le genre grosse douleur, mon papa m'avait dit tu ne touches pas au cutter qui est sur la table. Et puis j'ai pris une feuille et puis j'ai fait donc, et puis je suis tombée à moitié dans les pommes et je me souviens de mon papa qui m'a pris et qui m'a emmené dehors pour me faire prendre l'air. Donc c'est pareil, je devais avoir 4 ans à peu près aussi. Ah, tu vois, c'est aussi lié à la douleur. La douleur, c'est généralement tu t'en souviens. Je pense qu'il y a la douleur. La douleur et puis la honte aussi. Quand t'as un truc qui t'a marqué. Ouais, aussi. Voilà. C'est vrai que j'en ai un, mais je suis obligée des plus vieilles. On racontera ça une prochaine fois. Combien de temps déjà? Ça s'est pas arrêté, donc il n'y a pas 17 minutes 24, puisqu'il s'arrête à 17 minutes 24, logiquement. Il y a 15 minutes. Allez, encore une question et après on passe sur ta chaîne. Quelle est la leçon la plus mémorable que tes parents t'ont apprise? Alors, que tu ne peux pas tout avoir quand on a envie. C'est une belle leçon. C'est-à-dire que quand j'étais ado, je voulais à tout prix, l'histoire que je me rappelle, et je voulais à tout prix des Doc Martens, parce que c'était la mode à l'époque, et ça valait quand même pour l'époque un petit peu d'argent, et c'était pas évident, voilà. Et ma maman m'a dit, si tu veux tes Doc Martens, tu remontes ta moyenne. Ma maman m'a dit, si tu veux tes Doc Martens, tu remontes ta moyenne d'anglais, et j'ai eu mes Doc Martens parce que j'ai remonté ma moyenne d'anglais. Donc elle m'a fait comprendre que par moment, pour avoir certaines choses, bah, il faut travailler, où il faut faire en sorte qu'on puisse les avoir. Et je trouve que c'est quelque chose qui actuellement n'est pas assez développé. Alors je vais peut-être me mettre des personnes à dos dans l'histoire, mais c'est pas grave, je vous dis le fond de ma pensée. Je trouve qu'il y a des parents actuellement qui donnent trop de choses à leurs enfants et qui leur apprennent pas la frustration de ne pas avoir. Et je trouve ça dommage parce que la frustration, pour moi, apprendre la frustration à un enfant, c'est hyper important dans le sens où moi ça m'a fait comprendre que je pouvais pas tout avoir en claquant des doigts et que quand tu es à l'âge adulte et que tu te retrouves à devoir travailler ou tout ça, tu es confronté au non par moment, tu es confronté au fait de pas pouvoir acheter ça parce que t'as pas les moyens, parce que tu es jeune adulte et que tu commences dans la vie, et quand on t'a pas appris cette frustration de pas pouvoir avoir, je pense que la vie elle est très très compliquée parce que tu te retrouves vraiment face à un mur et c'est dur. Donc je pense que pour moi c'est apprendre la frustration. Je pense que c'est ça que mes parents m'ont appris et qui je pense c'était très bien et que je pense que tout parent devrait apprendre à son enfant. Ouais, c'est bien. Et c'est vrai qu'actuellement les gens font pas forcément... Alors on n'est plus dans la période de l'enfant roi, enfin, j'espère. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours, effectivement je vais peut-être me mettre des gens à dos aussi, on n'a pas, les enfants il faut leur dire non dans le sens où si vous leur dites oui, ils partiront du principe que c'est acquis. Donc ils sont moins contents, quelque chose d'extraordinaire devient l'habitude pour eux, donc effectivement ils sont moins contents. Moi je pense que mes parents ils m'ont appris le fait d'être tolérant envers les autres. Parce que très bien aussi ça. Je suis d'une famille, je vais pas m'en cacher, de gauche, et du coup voilà, dès qu'il y avait un sujet un petit peu épineux qui pointait le bout de son nez, notamment sur la tolérance envers les autres, voilà, j'ai été vraiment éduquée dans cette idée d'humaniste et de et tout le monde est pareil, enfin, tout le monde doit avoir les mêmes qualités, c'est pas la couleur de peau, c'est pas l'origine sociale, c'est pas la religion qui fait une personne, c'est ce qu'elle fait, c'est concrètement ce qu'elle fait. Donc je pense que c'est ça. Voilà. Écoute, je pense qu'avec nos deux trucs, mais on est bon, nickel, nickel. Franchement, la frustration et le fait d'être tolérant, la frustration aussi. Mes parents m'ont beaucoup trop gâté, ça j'en ai conscience, mais quand même, ils m'ont appris la valeur des choses. Tu vois, tu parlais de tes Doc Martens. Quand j'ai voulu avoir un ordinateur portable, donc j'étais en 3e, ma maman m'a dit tu économises, Noël, anniversaire, machin. Puis j'étais arrivée à un budget, elle m'a dit bon on remet un petit peu pour que tu aies quelque chose d'un peu mieux, mais elle m'a dit non, tu l'as pas tout de suite, faut que tu économises. Donc j'avais mis je sais pas 2 ans à m'acheter mon ordinateur. Parce que, non mais ouais, c'est important. Bon, écoutez, si vous voulez voir la suite, vous allez cliquer le petit lien en barre d'infos où vous attendez et je vous mets l'encart si j'y arrive. Et on se retrouve tout de suite sur la chaîne d'Alice. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans d'autres vidéos.